Que la grâce de Dieu le Père, la compassion de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous enveloppent. Je prie que le Dieu de toute consolation se penche maintenant vers vous pour sécher vos larmes secrètes. Nous déclarons que l'Éternel prend sur ses épaules le fardeau que personne d'autre ne voit. Le Seigneur marche devant vous pour expliquer votre cause là où les mots vous manquent. Il se tient derrière vous pour ramasser les morceaux de votre cœur brisé par l'indifférence des hommes. Il est à votre droite et à votre gauche, vous soutenant quand le jugement des autres vous accable. Nous proclamons que le sang de Jésus parle en votre faveur, plus fort que les critiques et les incompréhensions. Aucune solitude, aucun sentiment d'être un étranger sur terre ne pourra vous séparer de l'amour du Père. Je prophétise que le Saint-Esprit devient votre meilleur ami et votre confident le plus intime dès aujourd'hui. Je déclare que Dieu valide votre douleur et qu'il ne la minimise jamais, car il compte vos larmes. Nous brisons maintenant tout esprit de rejet, d'isolement et de condamnation injuste au nom de Jésus. Nous annulons les paroles blessantes de ceux qui vous ont dit de passer à autre chose. Trop vite. Je commande, à la honte de votre souffrance, de quitter votre âme immédiatement. Nous déclarons que vous êtes portés par les bras éternels de Dieu, bien au-dessus du bruit du monde. Que le feu du Saint-Esprit brûle les racines d'amertume causées par le manque d'empathie des autres. Vous n'êtes pas une anomalie, vous êtes un enfant blessé que le roi porte sur son cœur. Je scelle cette adoption divine et ce réconfort surnaturel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une grâce immense de pouvoir entrer dans votre intimité pour vous apporter ce baume divin. Je sais que beaucoup d'entre vous portent une douleur invisible, une souffrance que l'entourage ne saisit pas. Vous souriez en public, mais à l'intérieur, vous hurlez en silence sans que personne ne l'entende. Le message d'aujourd'hui est une lettre d'amour du ciel. Dieu te porte quand le monde ne comprend pas ta douleur. Le psaume 91 et le psaume 23 sont des refuges pour ceux qui se sentent seuls dans leur épreuve. Dieu veut vous révéler qu'il est le seul capable de comprendre parfaitement la profondeur de votre ressenti. Écrivez cette déclaration de vérité dans les commentaires pour briser le mur de l'isolement. Dieu me comprend parfaitement, il ne me juge pas. Faites-le maintenant, c'est un acte de guérison pour votre âme meurtrie. Comprenons d'abord que l'incompréhension humaine est une réalité inévitable mais douloureuse. Les hommes regardent à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur, dit la Bible. Vos amis, même les meilleurs, sont limités dans leur capacité à ressentir ce que vous vivez. Le psaume 23 dit « Tu es avec moi ». C'est la réponse de Dieu à la solitude de la souffrance. Quand les autres s'arrêtent au bord de votre vallée de l'ombre, Jésus descend avec vous dedans. Il ne vous demande pas d'expliquer votre douleur, il la ressent dans sa propre chair. Le psaume 91 déclare « Il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains ». C'est l'image d'un blessé qui ne peut plus marcher et qui a besoin d'être transporté. Quand le monde vous dit « Fais un effort », Dieu envoie ses anges pour vous porter. Pourtant, l'ennemi utilise cette incompréhension pour vous isoler et vous détruire. Le diable vous murmure que vous êtes trop sensible, que vous exagérez, que vous êtes un fardeau. Il vous dit « Personne ne t'aime vraiment, sinon il comprendrait ta douleur ». Il veut vous pousser à vous renfermer sur vous-même et à couper les ponts avec l'Église. Mais je me lève aujourd'hui pour faire taire l'accusateur de vos frères au nom de Jésus.
Rappelez-vous d'Anne dans la Bible, qui pleurait pour avoir un enfant. Sa douleur était si profonde qu'elle ne pouvait plus manger. Elle priait en remuant les lèvres sans bruit. Même le prêtre Élie, un homme de Dieu, ne l'a pas comprise et l'a traitée de femme ivre. Si même un prêtre peut se tromper sur votre douleur, ne soyez pas surpris que le monde le fasse. Mais Dieu a entendu le cri muet d'Anne et il l'a exaucé au-delà de ses espérances. Regardez Job, entouré de ses amis qui passaient leur temps à l'accuser au lieu de le consoler. Il pensait avoir la théologie juste, mais il n'avait aucune compassion. Mais à la fin, c'est Dieu qui a justifié Job et qui a porté sa cause. Et surtout, regardez Jésus à Gethsémane. Il a dit à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mais ils se sont endormis. Le monde dormait pendant que le Sauveur saignait. Jésus connaît cette douleur d'être incompris par ceux qu'il aimait le plus. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie aujourd'hui? Si vous souffrez d'une maladie invisible, comme la dépression ou la fibromyalgie, Dieu vous croit. Si vous portez le deuil d'un rêve brisé que personne ne connaissait, Dieu le pleure avec vous. Appliquez le psaume 91. Je le délivrerai puisqu'il m'aime. Dieu ne vous délivre pas parce que vous expliquez bien votre problème, mais parce qu'il vous aime. Je vous invite à écrire « Je dépose mon fardeau » dans les commentaires maintenant. Laissez Dieu prendre ce sac lourd que vous traînez seul depuis des années. Sachez que vous n'avez plus besoin de vous justifier. Votre Père Céleste sait tout. Maintenant, je sens une onction de tendresse paternelle descendre sur vous. Recevez cette parole prophétique qui vient panser les plaies de votre cœur. Je vois une personne qui a été trahie et que tout le monde blâme injustement. Dieu me dit, « Je suis ton avocat, je ferai éclater ta justice comme le soleil à midi. » Je déclare que le poids de la solitude émotionnelle est soulevé de vos épaules maintenant. Il y a quelqu'un ici dont la famille minimise la douleur. Dieu vous prend dans ses bras. Je prophétise que Dieu envoie sur votre chemin des Jonathan, des amis qui comprendront votre âme. Je vois une guérison profonde toucher ceux qui ont subi des abus dans le secret. Dieu a vu chaque larme, il a entendu chaque cri étouffé et il vient vous restaurer. L'ennemi voulait vous faire croire que vous étiez fou, mais Dieu vous dit que vous êtes précieux. Je déclare que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est le canal de la compassion de Dieu. Vous utiliserez cette douleur incomprise pour devenir un guérisseur pour d'autres dans le futur. Recevez la validation du ciel, vous avez le droit d'avoir mal et Dieu est là pour guérir. Permettez-moi de proclamer la parole qui est votre refuge sûr. Laissez ces versets vous envelopper comme une couverture chaude. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen, que cette parole soit le rocher sur lequel vous vous reposez. Nous allons maintenant prier pour ceux qui se sentent invisibles dans leur souffrance. Fermez les yeux au monde extérieur et ouvrez votre cœur au Père qui voit dans le secret. Père de miséricorde, nous venons vers toi car les hommes ont atteint leurs limites. Nous te remercions d'être El Roi, le Dieu qui voit ce que personne ne regarde. Seigneur, porte dans tes bras ceux qui sont épuisés d'expliquer leur maladie sans être crus. Au nom de Jésus, valide leur souffrance et apporte ta guérison surnaturelle. Nous prions pour ceux qui traversent un deuil complexe que la société ne reconnaît pas. Console-les avec la puissance du Saint-Esprit, le consolateur par excellence. Seigneur, guéris les cœurs blessés par les jugements hâtifs des frères et sœurs en Christ. Pardonne à ceux qui ont été comme les amis de Job, sans compassion. Nous brisons l'esprit de solitude qui pousse tes enfants à s'isoler dangereusement. Rappelle-leur qu'ils appartiennent à la grande famille de Dieu. Seigneur, donne-nous la force de pardonner à ceux qui ne nous comprennent pas. Libère-nous de l'attente de l'approbation humaine pour trouver notre paix en toi seul. Nous déclarons que tu es notre suffisance, notre joie et notre soutien indéfectible. Merci Père, car quand le Père et la Mère nous abandonnent, l'Éternel nous recueille. Nous te louons pour ton amour qui comble tous les vides de notre existence. Au nom puissant de Jésus, l'homme de douleur habitué à la souffrance, nous avons prié. Amen et Amen. Si vous vous sentez enfin compris et porté par Dieu, manifestez-le. Aimez cette vidéo pour dire « Merci Seigneur de me porter ». Abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais oublier que vous n'êtes pas seul. Partagez ce message avec quelqu'un qui souffre en silence, cela peut être sa délivrance. Votre partage est un geste d'amour qui dit « Je ne comprends peut-être pas tout, mais Dieu sait ». Ensemble, créons une chaîne de compassion et de prière. Écrivez « Amen » en commentaire pour sceller votre guérison émotionnelle. Recevez maintenant cette bénédiction de réconfort pour votre semaine. Que l'Éternel vous porte sur ses épaules, comme le berger porte sa brebis blessée. Que Dieu vous donne une paix profonde qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Que le Saint-Esprit soit votre compagnon constant, remplissant chaque moment de vide. Je déclare que vous êtes aimé, connu et compris par le Créateur de l'univers. Marchez la tête haute, car le Roi des rois est votre soutien. Soyez bénis abondamment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.